Neshama, est-ce que tu veux bien me préciser ce que signifie exactement le mot kasher? Est-ce que c'est une appellation qu'on rencontre uniquement pour les lois alimentaires? Comment tu vas traduire ce mot-là? Le mot kasher signifie en réalité, désigne quelque chose qui est apte, qui est conforme à l'accomplissement du mitzvah sous-entendu. C'est-à-dire que ce n'est pas une terminologie qui est uniquement liée à la cacheroute, c'est-à-dire aux règles alimentaires. On peut rencontrer dans la vie juive cette caractéristique d'être kasher pour un certain nombre d'objets qui sont utiles à la réalisation d'une mitzvah. Ce sont même parfois des fruits, comme l'étrog, le cédra qu'on utilise à Sukkot. Ça peut être une souka elle-même, c'est-à-dire cette cabane, pour la fête des cabanes. Ça peut être un Sefer Torah, ça peut être un talit, des tfilines. Tous les objets, tous les ustensiles ou les éléments végétaux qu'on peut utiliser à un moment ou un autre peuvent être considérés comme étant adaptés à l'accomplissement d'une mitzvah ou bien ne pas être adaptés. Mais lorsque un objet ne correspond pas aux caractéristiques techniques qui sont nécessaires à l'accomplissement du mitzvah, alors l'objet n'est pas kasher, mais ce qui va être surtout important pour nous, c'est que l'action, le commandement, la réalisation du commandement avec cet objet devient assour, c'est-à-dire interdit. Si on l'utilise pour faire la mitzvah n'est pas faite. Parce que l'objet n'est pas conforme à la législation, à l'attente de la Torah par rapport à cet objet. Parfois ce sont des caractéristiques techniques, parfois c'est le statut de l'objet. À chaque fois, il y a un certain nombre de règles qui vont nous permettre de déterminer si l'objet utile à l'accomplissement de la mitzvah est apte à cette mitzvah ou est-ce qu'il est inapte à cette mitzvah. Et à partir de ce moment-là, l'action elle-même est assour, c'est-à-dire interdite. On ne fait pas de mitzvah avec cet objet. Donc tu le vois, c'est valable pour tout un ensemble d'objets. De la même façon, on va parler d'une viande ou d'un aliment kasher parce qu'il est apte à l'alimentation selon les règles que la Torah a définies pour un juif. Si ces objets ou ces aliments ne sont pas conformes, et notamment dans le cas d'un animal, on parlera le plus souvent de taref. Taref voulant dire déchirer, abîmer. C'est le cas par exemple d'un animal, quel qu'il soit, où on va aller vérifier que cet animal est en parfaite santé. Ni extérieurement, ni intérieurement, il ne doit y avoir de défaut. Il n'y a rien qui soit arraché, rien qui soit abîmé, etc. Si donc l'animal n'est pas taref, il est kasher, on va être susceptible de faire la shrita, de suivre toutes les règles de préparation de la nourriture pour que le repas qu'on va nous servir soit également kasher. S'il y a le moindre défaut, même si c'est à l'intérieur, on parle souvent pour les mammifères de la perfection du poumon, mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres éléments qui doivent être vérifiés, mais notamment le poumon ne doit pas être perforé, il ne doit pas être malade. Et si donc le poumon n'est pas perforé, alors l'animal, la bête, qui vient d'être abattue sera dit kshera, dans l'autre cas, elle sera tréfa, elle sera donc interdite parce qu'abîmée à la consommation du juif. À partir de là, vont découler tout un ensemble de règles qui sont les règles de vérification toujours de l'adaptation de l'objet ou de la nourriture aux règles alimentaires. Mais, Neshama, j'entends aussi parfois un autre terme qui est la méhadrine. De quoi s'agit-il? Parce que soit c'est, tu me l'as dit, soit c'est kasher, soit c'est taref. Alors c'est quoi la méhadrine? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière ce terme également.
En effet, Ego, il y a un autre concept dans la pratique de la vie juive, qui s'appelle le Hidur Mitzvah, c'est-à-dire l'embellissement de la mitzvah. Et cela est rapporté et expliqué par la Gemara à partir d'un texte qui se trouve dans Shemot, dans l'Exode, chapitre 15, verset 2, où le texte nous dit « Voilà mon Dieu, je l'embellirai ». Et la Gemara, dans Shabbat 133b, explique « Par toi devant lui des commandements accomplis, fais en son honneur une belle cabane, une tsouka, choisis une belle branche de palmier, un beau chauffard, de belles tzitzit, de belles franges rituelles, un beau livre, et écris la Torah en son nom avec une belle encre, une bonne plume, un scribe habile, puis enveloppé de soie précieuse. » C'est-à-dire que on va choisir pour l'accomplissement de la mitzvah quelque chose qui va être beau. Même si, fondamentalement, par rapport aux critères, l'objet n'a pas besoin d'être beau pour être conforme, pour être cachère, mais on va rechercher de manière générale à embellir cette mitzvah. Parce que la recherche de l'esthétique, la recherche de la beauté, c'est quelque chose qui va nous aider dans notre élévation, dans notre concentration, dans notre élan du cœur vers Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on va faire une mitzvah avec quelque chose que l'on a choisi particulièrement pour sa beauté, alors cela va nous faciliter l'élévation et va nous faciliter le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. On a envie d'embellir, on a envie de créer du beau et de pouvoir s'élever par ce sentiment esthétique encore plus vers Akadosh Baruch Hu. Mais je le redis, ça ne veut pas dire qu'avec un objet ou un fruit comme l'étrog, qui ne serait pas beau, ou pas spécialement beau, la mitzvah ne serait pas faite. À partir du moment où l'objet, gardons cet exemple de l'étrog, de cédra, pour la fête de Sukkot. À partir du moment où il correspond aux caractéristiques techniques nécessaires à l'action, à la mitzvah proprement dite, la mitzvah sera faite, elle est bien faite, c'est une mitzvah. Maintenant, on peut avoir envie. Peut-être ce sera pour le hétrog, peut-être ce sera pour les tfilines, peut-être pour le talit, pour n'importe quelle mitzvah. Chacun ira vers là où le conduit son cœur. On peut avoir envie de choisir un hétrog particulièrement harmonieux, particulièrement lisse, particulièrement esthétique, qui va nous permettre de faire la mitzvah encore avec plus de joie. Et donc avec plus de proximité avec Akadosh Baruch Hu. L'autre est cachère, mais celle-là va être embellie. On aura fait ce qu'on appelle un hidur mitzvah. Dans la cacheroute, on a le même phénomène. C'est-à-dire qu'on va choisir, au niveau des animaux, les plus beaux, les plus robustes, les plus sains, même si un animal serait moins esthétiquement élevé, mais resterait cachère, un poumon serait moins parfait, mais resterait cachère, certains vont avoir envie de faire plus et d'embellir la mitzvah avec un animal encore en meilleure santé que celui qui pouvait être cachère. Et donc la méhadrine, littéralement, c'est pour des personnes qui veulent embellir la mitzvah, c'est-à-dire qui vont être plus exigeants que la norme et que la moyenne parmi la population. Sans la méhadrine, c'est cachère. Avec la méhadrine, c'est embelli, c'est encore plus parfait, c'est encore plus pur en quelque sorte. Bien sûr, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Et on trouve parfois la méhadrine mina méhadrine, c'est-à-dire encore plus exigeant que les degrés d'exigence classiques, parce qu'il y a là quelque chose, une recherche de la perfection, et on a le sentiment qu'avec cette recherche de perfection, on va se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu. Tout ceci peut être louable, à une seule condition. C'est qu'on ne perde pas de vue ce qu'on est en train de faire. Et que cette recherche de l'esthétique et du beau, que ce soit pour les trogs ou pour la viande cachère, ne nous entraîne pas
dans une dérive orgueilleuse, qui viendrait à nous faire considérer que celui qui a un étrog moins beau esthétiquement parlant, ou qui a une viande encore moins parfaite, serait dans l'égarement ou serait dans la transgression. Il y a la norme, et la norme, c'est la base de la loi, la suffisance de la loi. Ce niveau d'exigence est suffisant pour accomplir la mitzvah. Que certains veuillent faire plus, c'est louable, mais ça ne peut pas être la règle générale, parce que c'est une démarche personnelle, individuelle. Et à propos de la cacheroute, la Gemara dans Shabbat évoque la Gemara dans Choulin évoque une situation particulièrement intéressante sur cette notion-là. C'est Choulin 105a. Maroukba dit « Mon père attendait 24 heures entre la viande et le lait, tandis que moi, au cours d'un même repas, je ne mange pas de la viande puis du lait, mais j'attends le repas suivant pour en consommer. » Et il a l'impression que vis-à-vis de son père, il est comme du vinaigre vis-à-vis d'un bon vin. Mais attention, la halakha n'est pas d'attendre 24 heures. La halakha, fixée pour la moyenne des gens, est à 6 heures. Entre un repas de viande pour le faire suivre d'un repas lacté. Dans l'autre sens, c'est encore une autre règle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais donc il y a bien une règle pour la moyenne des gens. C'est d'attendre au moins 6 heures. On a le droit de décider pour soi-même d'attendre 12 heures et pourquoi pas 24 heures. Mais c'est un choix personnel. C'est une exigence personnelle. Ce n'est pas la halakha, c'est-à-dire la règle pure, exigée par la Torah, déduite et analysée par les Chachamim, mais qui ont décidé à la majorité. La majorité des sages du Sanhédrin a fixé la halakha à 6 heures. Tu veux faire plus? Fais plus. Mais tu ne dois pas mépriser celui qui fait moins, c'est-à-dire celui qui suit la halakha. Parce que sinon, tu es dans la position exactement inverse de ce que tu veux poursuivre. En faisant plus beau, en embellissant la mitzvah, en étant plus strict que ce que la loi te demande, tu as l'impression que tu vas te rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais en même temps, tu es en train de mépriser ton prochain. Tu es en train peut-être de lui faire honte en public. Parce que lui ne va attendre que 6 heures alors que toi, tu attends 24 heures. Mais c'est de la gava. C'est de l'orgueil. Or cet orgueil, au lieu de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il va t'en éloigner. Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'approche de ceux qui sont humbles. Ceux qui sont dans l'humilité. Toi, en voulant faire mieux, en méprisant l'autre, tu risques de t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Donc le Hidur Mitzvah est une belle approche qui montre le désir de l'homme vers Akadosh Baruch Hu, mais il doit être géré dans la prudence. Que ce ne soit pas l'occasion de faire honte à l'autre parce que toi tu veux embellir ta mitzvah. C'est un choix personnel, ça ne peut être qu'un choix personnel. Ça ne peut pas être imposé à la majorité. Ça ne doit pas être imposé à la majorité. Et surtout, ceux qui font un hidur mitzvah ne doivent pas déconsidérer les autres parce qu'ils ont fait une mitzvah. On ne connaît pas la profondeur de l'intention de chacun. Peut-être, pour garder cet exemple du hétrog, peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter un plus bel hétrog. Et ils ont fait la mitzvah de tout leur cœur. Toi, tu as acheté un beau, mais tu avais peut-être les moyens d'acheter encore un plus beau. Et finalement, il est à ces moyens par rapport à ta possibilité financière. Mais comment tu vas faire la mitzvah? Est-ce que cette joie d'avoir un bel hétrog va t'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Ou tu vas être dans une joie de démonstration vis-à-vis des autres? Regardez, messieurs, le bel hétrog que j'ai. Regardez la belle mitzvah que je fais. Mais à ce moment-là, tu détruis ta propre mitzvah. Tu n'es plus dans l'élévation personnelle et individuelle parce que tu as un degré d'exigence supplémentaire. Tu es
dans l'orgueil mal placé par rapport à une mitzvah, ou tu devrais être le plus humble vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut jamais perdre le vue dans l'accomplissement des mitzvot, et notamment dans la kashrut, puisque c'était notre sujet de départ. De faire en sorte de garder en tête que le sens de notre action, c'est de manger en suivant les règles que Akadosh Baruch Hu nous a posées, nous a imposées. Parce que c'est une échelle qui nous rapproche de lui, c'est une échelle qui va nous permettre de nous élever. Mais si en montant sur cette échelle, parce qu'on se comporte mal, on brise les barreaux, alors on va redescendre. Ne perdons pas de vue à cause de la règle, à cause de l'exigence supplémentaire qu'on va mettre, notre réel objectif. Être proche de Dieu, que cette action nous transforme dans la positivité, qu'elle vienne affiner notre âme pour qu'on soit encore plus sensible au divin, au lieu d'être, que Dieu nous en préserve, simplement sensible au regard des humains qui sont autour de nous.